téléspectateurs de Mali Kunafoni TV, bienvenue à ce flash d'information. Selon des informations, la tension monterait entre le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son parti, le Rassemblement pour le Mali. Les responsables du parti d'Ibeka reprocheraient leur absence dans le mini-nouvel attelage gouvernemental formé par le Dr Boubou Cissé. Bureau politique national du RPM s'est donc réuni le 30 juillet dernier pour manifester leur mécontentement face à ce qu'ils ont qualifié neutralité dans la gestion des affaires du pays sous le régime d'Ibeka. Certains mécontents auraient même menacé d'appeler la jeunesse du parti à rejoindre le mouvement du 5 juin dans la contestation. La recommandation de la CEDEAO relative à la démission des députés RPM dont l'élection est fortement contestée est une des motifs de cette tension qui persiste entre Ibeka et une partie de ses partisans. Le mardi 4 juillet dernier, conduite par son président M. Habib Silla, le bureau exécutif du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a rencontré le Premier ministre Dr Boubou Cissé. Le Premier ministre a salué l'engagement des Maliens établis à l'étranger dans leurs efforts en faveur du développement socio-économique du Mali. Le Dr Boubou Cissé a exprimé sa disponibilité et celle du gouvernement à associer le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur sur les questions des Maliens de l'extérieur dans la conception de la mise en œuvre des politiques publiques. Le Premier ministre a promis de mettre en place un cadre d'échange avec le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur afin que les transferts de fonds des Maliens de l'extérieur puissent être orientés vers les secteurs productifs en vue d'impacter davantage notre économie. Il faut noter que la contribution de la diaspora à l'économie malienne se chiffre à plus de 500 milliards de francs CFA par an. Prenant la parole, le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, M. Habib Silla, a, au nom de la délégation, a salué la démarche de dialogue prônée par le président de la République et conduite par le Premier ministre afin de résoudre la crise sociopolitique que vit notre pays. Monsieur Silla, tout en exposant les difficultés qui rencontrent les Maliens de l'extérieur et récapituler leurs besoins spécifiques, a réaffirmé l'implication de son organisation pour une issue heureuse à cette crise. Le mardi 4 août 2020, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a commencé les rencontres avec la classe politique. Cette initiative du ministre Boubacar Alpha-Ba a pour objectif de trouver des voies et moyens dans la mise en œuvre de l'une des recommandations de la CEDEAO, celle de la démission des 31 députés contestés. L'ensemble des présidents des regroupements des partis politiques de la majorité, de l'opposition et des non-alignés ont été invités à prendre part aux différentes concertations qui ont pris part à cette rencontre du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. 48 heures après la fête des Tabaski, les actions de désobéissance civile ont repris. L'on a pu constater dans la ville de Bamako, dans le cercle des Kati et dans plusieurs autres villes à l'intérieur du Mali, la fermeture de quelques services publics et stations totales. À l'entrée du deuxième pont, le pont Fad de la rive droite, les forces de l'ordre étaient positionnées afin de dissuader les manifestants. Dans un communiqué, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali a annoncé l'ouverture d'une enquête suite à l'atterrissage difficile d'un de ses avions dans la matinée de lundi à l'aéroport de Gao. Un membre de l'équipage aurait été grièvement blessé et 10 personnes légèrement dans l'incident. L'avion, quant à lui, aurait subi d'importants dommages.
Les blessés, selon la même source, auraient immédiatement été évacués vers les structures médicales des forces internationales. Selon le communiqué de provenance de Bamako, l'avion onusien avait à son bord 4 passagers, membres du personnel des Nations Unies et 7 membres de l'équipage. Le communiqué rapporte qu'une force de réaction rapide a été dépêchée sur les lieux. Le poste de sécurité de Sandaré dans le cercle de Nioro du Sahel, dans la région de Kaï, a été attaqué hier soir vers 18 h par des hommes armés. Le bilan provisoire s'élèverait à 2 gendarmes gravement blessés. Selon des sources locales, les assaillants au nombre de 4 personnes ont incendié le poste avant de se fondre dans la nature. C'est la fin de ces flashs d'informations qui vous a été présenté par mademoiselle Djeneba Ismail Niaré. Merci de l'avoir suivi et restez connectés au programme de Mali Kunafoni TV.